Alors, bonjour à toutes et à tous. Mon nom est David Gosselin et je suis un chercheur en début de carrière à l'Université Laval. Je suis également nouvellement récipiendaire d'un fonds de recherche Jeunes chercheurs de la Société Alzheimer Canada pour son volet biomédical pour l'année 2020. Dans le cadre de cette subvention, j'aimerais prendre quelques minutes ici pour vous présenter le projet subventionné. Mais d'abord, je vous présenterai ici mon laboratoire. Donc, nous sommes situés au centre de recherche du CHU Université Laval à Québec. Nous sommes en fonction également depuis mai 2017, donc tout près de 4 ans. Mon équipe est constituée des membres suivants. Donc, au doctorat, il y a Mme Sarah Bellocine. Nous avons également avec nous le docteur André Macado-Xavier en tant que stagiaire postdoctoral. À la maîtrise, il y a Félix Di Stefano Gagné qui s'est nouvellement joint à nous et nous comptons également dans nos rangs la professionnelle de recherche, Mme Stéphanie Fiola. Donc, le fonds alloué, on parle ici d'un montant d'environ 200 000 $, donc c'est beaucoup d'argent qui va être réparti sur une période de 4 ans. Ça va nous donner un momentum incroyable pour faire avancer notre programme de recherche et nos recherches également. Et en ce qui a trait à cette subvention ici, ce qu'on tente de mieux comprendre, c'est le rôle du système immunitaire dans la maladie d'Alzheimer. Donc, un bref aperçu. Donc, comme plusieurs d'entre vous le savez probablement, les neurones sont des cellules dont le fonctionnement est extrêmement complexe. Cela est permis par une organisation très ordonnée et très structurée des différentes composantes moléculaires de ces cellules-là. Donc, par exemple, ici, schématisé, on a une structure neuronale qu'on appelle un axone qui permet la communication entre les neurones. Si on regarde à l'intérieur de l'axone, on voit une panoplie de molécules de différentes protéines qui sont très, très bien organisées l'une avec les autres. Or, avec la maladie d'Alzheimer, ce qui semble survenir, c'est une désorganisation profonde des composantes moléculaires des neurones. Donc, ça va se traduire, par exemple, par l'accumulation toxique de protéines, d'agrégats de protéines, mais également l'apparition d'enchevêtrements des filaments qui composent, qui servent d'échafaudage à la structure interne du neurone. Donc, il y a une panoplie de facteurs qui pourraient être impliqués, qui sont probablement impliqués ici dans l'apparition des agrégats et des enchevêtrements des filaments. Mais on pense, nous et également plusieurs autres chercheurs, qu'il pourrait y avoir un dérèglement au niveau du système immunitaire qui accélère ces processus-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les neurones qu'on voit ici schématisés, eh bien, pour bien fonctionner, ces cellules ont besoin également du support d'autres types cellulaires dans le cerveau, dont le système immunitaire. Donc, dans le cerveau a son propre système immunitaire qui est amené par les fonctions des cellules qu'on appelle les microglies. Donc, les microglies sont les systèmes immunitaires qui sont spécifiques, attitrés au cerveau. Ils apportent un soutien essentiel aux neurones à travers tout le processus de vie, donc tant dans le développement du cerveau que dans le processus normal de vieillissement. Mais on pense, on semble avoir des indications qu'avec l'âge, eh bien, les microglies deviennent dérégulés et en tant que cellules immunitaires vont créer des micro-processus d'inflammation et cela pourrait accentuer ou accélérer le processus de développement de la maladie d'Alzheimer. Donc, nous, ce qu'on tente de comprendre, c'est comment les microglies fonctionnent au niveau moléculaire et comment leurs fonctions peuvent contribuer à l'accumulation d'enchevêtrements dans les neurones et qui mènent à la maladie d'Alzheimer, qui est associée avec la maladie d'Alzheimer. Pour réaliser nos expériences, on va faire appel à des souris qui ont été créées avec le génie génétique et qui viennent répliquer le processus de formation d'enchevêtrement dans les neurones. Également, en ce qui a trait à nos analyses, eh bien, on fait appel à des techniques de pointe avec les technologies de séquençage d'ADN pour révéler avec une très, très, très grande précision les mécanismes moléculaires qui sont impliqués et qui connectent finalement la fonction microgliale ou les fonctions microgliales au processus d'enchevêtrement dans les neurones.
Donc, j'aimerais remercier évidemment la Société Alzheimer Canada de m'avoir accordé cette subvention-là, mais également, je tiens à souligner le rôle fondamental et le rôle extraordinaire des donateurs qui participent au levée de fonds, qui donnent l'argent pour le financement de projets comme celui dont on a la chance d'exécuter. Et sans vous, il faut savoir que vous avez vous avez un effet de catalyseur qui est majeur, qui va permettre l'accumulation de données, de nouvelles connaissances, et on espère prendre ces connaissances-là et les transformer en thérapie ou en outil diagnostic pour la maladie d'Alzheimer. Évidemment, si vous avez des questions, on peut me rejoindre à l'adresse suivante, david.gosselin@chudquebec.ulaval.ca. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et encore une fois, merci de votre attention.